Chez AV Concept, on s'occupe de créer pour une grande majorité de nos clients ce qui est leur premier home cinéma. D'où ces vidéos qu'on vous partage pour vous transmettre nos connaissances. Et bien que j'ai déjà fait une vidéo sur les amplificateurs home cinéma, il y a bien entendu encore plein de questions que vous nous posez. Et l'une d'elles est récurrente, quel avantage à prendre un amplificateur de gamme supérieure? En gros, est-ce qu'un amplificateur home cinéma plus cher sera vraiment plus performant qu'un modèle entrée de gamme? Est-ce finalement utile de dépenser plus d'argent sur un ampli plus perfectionné? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à tous, je m'appelle Sacha Tabarly, je suis expert audio-vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à ce qui fait la différence entre les amplificateurs. Avant de continuer, pensez à vous abonner dès maintenant à notre chaîne et activer les notifications pour être averti de nos prochaines idées lumineuses. Historiquement, les amplificateurs étaient principalement analogiques et contenaient extrêmement peu d'électronique. Donc dans cette grande boîte noire que représente l'ampli se trouvaient principalement des amplificateurs. En résumé, le son provenant des sources nécessitait un traitement basique pour être directement envoyé dans les amplificateurs qui alimentaient chaque enceinte. À cette époque, une installation se composait alors de 5 ou maximum 7 enceintes pour faire du 5 ou du 7.1. Ce sont les bases sur lesquelles à la fois le prix et le form factor des produits se sont créés. Bien entendu, cela pour se coordonner au mieux avec le budget d'un foyer et l'espace disponible dans un meuble télé. Alors pourquoi partir aussi loin dans le passé pour vous parler des amplificateurs du présent? Eh bien parce qu'avec un volume resté identique, l'amplificateur home cinéma a été piqué aux stéroïdes, puisqu'il intègre aujourd'hui une batterie de composants électroniques de pointe qui permettent de traiter la complexité et le poids des flux audio modernes. Comme j'en parlais déjà dans la vidéo à propos du fonctionnement des amplificateurs, les formats audio et vidéo indiqués dans la fiche produite de l'ampli correspondent à la fois à des licences et des procédés technologiques extrêmement gourmands en puissance de calcul. Et pour aller plus loin, la partie électronique qui permet les calculs représente aujourd'hui une très grande partie du coût de fabrication. Et là, je parle aussi bien des composants en eux-mêmes que les licences qu'il faut payer à chaque marque pour chacun de ces procédés. C'est énorme et ça ne cesse d'augmenter. Et des marques comme Denon poussent à chaque fois de nouvelles limites pour intégrer toutes ces capacités dans l'ensemble de leurs produits, en partant de l'entrée de gamme jusqu'au plus haut de gamme. Si vous tenez compte de l'inflation et des capacités qu'offre un amplificateur standard aujourd'hui, son prix est bien moins élevé que celui d'un appareil il y a 15 ou 20 ans. Et pourtant, il fait infiniment plus de choses et la partie des coûts liés à l'amplification pure n'est pas ou que très peu compressible. Donc pour résumer, plus de matériel qui coûte plus cher, un habitacle qui ne change pas de taille et avec plus de choses dedans et un coût de fabrication des amplificateurs qui est loin de baisser autant que le marché des pièces électroniques. Pour rendre ça possible, les fabricants doivent donc réduire les coûts au niveau de l'amplification elle-même ainsi que sur les composants électroniques qui traitent les signaux pour les convertir du numérique vers l'analogique. Et dans un monde où tout doit être accessible à tous, la présence en grande surface est une nécessité pour garantir les volumes nécessaires qui permettent des achats en plus grande quantité pour l'ensemble de la gamme. Je ne peux que vous conseiller de ne pas vous laisser séduire par des appareils trop bon marché. Comme je vous l'explique souvent lorsqu'on fait un point sur votre projet au téléphone, pour une installation home cinéma jusqu'à un certain niveau de prix, les différences sont profondes et notables. Et ça même pour quelqu'un qui n'est pas expert. Donc si vous devez acheter un amplificateur home cinéma seul, allouez-y un budget d'au moins 600 ou 700 euros. Et prévoyez un budget d'au moins 1000 ou 1500 euros si votre pièce est grande. Vous en profiterez plus et plus longtemps. Et mieux vaut patienter quelques semaines ou mois supplémentaires plutôt que de se retrouver avec un appareil dont vous ne serez probablement plus satisfait peu de temps après votre achat. Tout ça pour dire que oui, un amplificateur home cinéma plus cher ne vous offre pas que plus de puissance, mais surtout aussi plus de justesse et de précision et une dynamique accrue dans les scènes d'action, surtout si vous avez une grande pièce. Bien entendu, comme pour tout, le secret d'une installation réussie est que l'ensemble soit cohérent et harmonieux. Donc les enceintes doivent suivre l'ampli ou inversement, et ce tout doit être ajusté par rapport à la taille de la pièce. Si vous êtes dans le doute à ce sujet, jetez un œil à nos configurations IOHC. On a sélectionné pour vous les meilleurs appareils en vous indiquant les meilleures solutions selon vos choix. IOHC vous permet de profiter de l'expérience home cinéma ultime sans vous faire perdre de temps à vous consacrer aux aspects techniques. On prend en main votre projet de bout en bout, de l'implantation jusqu'à l'installation. Bref, vous êtes certain d'une expérience au top sans prise de tête. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Voilà, j'espère que cette vidéo aura éclairé les imprécisions et les questions que vous nous avez posées à ce sujet. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est probablement que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la autour de vous. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, on y répondra avec plaisir. Maintenant, prenez soin de vous et je vous dis à vendredi prochain.